à ce que je vois là, vous n'aimez pas les artichauts. Non. Non, vous les aimez ou non, vous les aimez pas? Réfléchissez bien à votre nom, parce que c'est important. Est-ce que c'est un nom que vous n'avez jamais mangé des artichauts? Vous êtes allergique? Ça vous fait vomir? Ou alors c'est un nom que vous savez pas trop et vous pouvez sans doute les aimer. Vous n'avez même pas goûté ces artichauts. J'ai pas goûté, c'est vrai, j'ai pas eu envie. Intéressant. Sérieusement? Non, c'est même pas intéressant du tout en fait. Les artichauts, c'est une sale tête. Si on ne connaît déjà pas le nom, on n'a pas envie de s'en approcher. Alors si ça vous a rien dit, ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais aimé ça. Il aurait fallu le dire. C'est dommage. Désolé. C'est pas de votre faute, c'est une sale tête les artichauts, je peux pas vous en vouloir. Et les vaches, pourquoi on les traite? Je sais pas. C'est ma main gauche ou ma main droite que je vous montre là? Je sais pas. La capitale de la Russie, ça vous savez sûrement. De quel pays? Oh mon Dieu, c'est épuisant de parler avec vous. Épuisant. Désolé. Et les chats? Quoi les chats? Ça vous évoque quoi les chats? C'est bien ou c'est mal? J'imagine que ça dépend du chat. Mais quand vous pensez à un chat, avec ses pattes, ses moustaches et sa queue, vous pensez à ce gros matou, c'est parce qu'il est levé contre votre genou et que vous le caressez? Ou alors, quand vous pensez à un chat, il vous griffe le visage, vous vous méfiez de lui et il vous fait les gros yeux. Je pense pas souvent aux chats en fait. C'est bien sûr ça? Bizarre. Est-ce que vous parlez en dormant? Vous faites des rêves de chat? C'est pas de mes rêves. Vous n'êtes pas très amusant, vous savez. Ce n'est pas facile de discuter avec vous. Désolé. Mais tu vas réagir, oui! Tu vas réagir! C'est pas possible d'être aussi mou! C'est pas possible! Et ton frère, c'est quoi? C'est... Et les chats m'ont perdu! Les autres ne veulent pas! Et vous S'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger pendant que vous brutalisez mon mari. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. J'étais en train de soigner votre mari, c'est une nouvelle technique. On se coûte très fort de passion pour que tout se mette en place. Bon, si c'est pour le soigner, alors ça va. Mais n'allez pas imaginer que nous tolérons de violences gratuites contre mon cher époux. Nous tenons à lui de tout notre cœur. Alors tapez-lui dessus si ça peut l'aider, mais ne le faites pas gratuitement. Vous m'avez bien comprise? Ne vous en faites pas. Je n'y prends aucun plaisir. La plupart du temps. Papa, comment ça va mon petit papa? Tu me reconnais pas? Mais je suis ta fille. Mais c'est honteux. Mais tu ne souviens même pas de ta propre fille, mais c'est possible ça? Il ne reconnaît personne, Lily. Ni sa femme, ni ses enfants, ni la boulangère. En plus, son père a toujours été un peu paresseux. Alors si ça doit lui demander des efforts, il n'est pas prêt de nous reconnaître de nouveau. Mais c'est trop facile ça. Mais avec tout ce que tu m'as promis. Tu te souviens pas de tes promesses non plus? Et ma voiture pour Noël? Et la fête de samedi soir? Maman avait dit non mais toi t'étais d'accord? Résultat, maman veut pas croire que t'étais d'accord et donc j'irai pas. Et c'est de ta faute. Tu penses qu'à toi papa. Oh ça suffit Lily, c'est pas de sa faute si elle a tout oublié quand même. On l'a sauvé dans la rue, il aurait pu mourir sur le trottoir. Il n'aurait plus été là avec nous, on aurait été tellement libre. Tellement libre? T'as dit tellement libre? Triste je voulais dire, on aurait été tellement triste. On a de la chance qu'ils sont encore en vie Lily. Alors arrête de parler de tes petites envies d'adolescente attardée et plains ton père au lieu de l'engueuler. Mais justement, je peux pas le plaindre, lui, il a tout oublié, donc il regrette rien. Il est tout vide, plus de projets, plus de souvenirs, tout à zéro. Tu regardes-le. Il bouge pas, il réagit même pas. C'est un zombie maintenant, c'est plus mon père. C'est toujours ton père, mais un papa tout neuf, on a tout à lui réapprendre, c'est tout. Comme ça, on avait que ça à faire. On a une vie aussi, Victor, tu sais. C'est un papa dont j'ai besoin, pas d'un petit frère. Docteur, vous en pensez quoi, vous? Il y a de l'espoir un peu? Eh bien, le patient a subi un traumatisme important qui lui a complètement fait perdre la mémoire. Le totalement ludique et ne se souvient de rien. Il se souvient de rien, mais c'est catastrophique. Les numéros de compte, les codes de carte bleue. Et il y a pire, parce que s'il avait juste la perte de mémoire, il aurait juste à réapprendre et puis hop. Mais là en plus il est tout vide, tout mou. On a beau le secouer, rien à faire, c'est un gros légume tout mou. Et vous avez tout essayé? Tout! Je l'ai frappé, torturé, je lui ai mis la tête dans les WC, je lui ai fait regarder des épisodes entiers de Secret Story. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui le bouscule, il reste totalement passif. Et c'est pas interdit ça? De quoi donc? La torture? Non, Secret Story. Normalement si, hein, on considère qu'il n'y a rien de plus bon. Merci docteur. Je vous en prie, je vous laisse avec votre papa. Enfin, ce qu'il en reste. Victor, mon chéri, écoute, je suis désolée de ce qui arrive. Hein. C'est très étrange comme situation. C'est sûr, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il paraît que la mémoire peut revenir lorsqu'on raconte des choses familières aux patients. Des choses familières. C'est-à-dire, eh bien, des trucs de sa vie, de notre vie, puis des trucs sur nous aussi. Par exemple, la boulangère a encore perdu son chien, ça va faire la 3e fois. Notre voisine a un nouvel amant qui va savoir tous les dimanches quand son mari va faire son PMU. Hier soir, on a mangé des lasagnes, mais bon, c'était un peu trop cuite, hein. La main au four réchauffe un peu trop. Arrête. Je
mademoiselle, ce n'est pas très gentil. N'ennuyez pas votre... C'est bon, c'est ce que je dois dire. Alors là, on est vraiment très mal barré, hein. D'habitude, il arrive encore plus fort que nous. Et qu'est-ce que tu proposes, toi? La vérité! Ce sera plus efficace que ces histoires ridicules. La vérité sur notre famille. Les trucs qui lui prennent la tête. Papa, tu te souviens de nous? Ta famille? Avec maman qui se met en colère dès que tu ouvres la bouche, qui nous bassine avec ses problèmes, et que nous s'en fout complètement. Oh! Et avec ta fille qui se la joue madame je sais tout, alors qu'elle n'a aucun projet d'avenir, qui passe sa vie devant son ordinateur à discuter avec des gens qu'elle ne connaît pas pour se faire croire qu'elle a des amis. Avec ça, ta femme qui ne va ni au yoga ni à la zumba, mais faire trouver je ne sais qui pour faire je ne sais quoi. Avec des photos de profil retouchées qui donnent l'impression que t'es une star de ciné, alors que t'as des boutons plein de visage, t'es une menteuse. Et ta femme qui va se faire rouge en cachette en vidant les verres de la cuisine après les repas avec une copain alcoolique. C'est très instructif tout ça, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ton père ne régit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est on en est l'une avec l'autre. Je te déteste. Elle a l'air fâchée. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça suffit maintenant. Tu arrêtes tout de suite. Ça n'a aucun sens de se faire humilier. Tu en as deux bonnes, ça n'a pas de sens. N'importe quoi, tu te rends vraiment pas compte du bazar. Chut, tais-toi maintenant. Détends-toi, il est pas là, il doit descendre du bois à un café ou faire une promenade. Tais-toi, Brice. Attends une minute. Juju, arrête, c'est ridicule, il n'est pas là. Il n'est pas dans la salle de bain. Et en plus, même s'il était là, qu'est-ce que ça peut faire à la fin? Après tout, on est venu le voir. Il n'est pas dans le placard. Et puis l'amnésique, ça veut dire qu'il ne se souvient de rien. Et même s'il se souvenait, et alors? Tout le monde peut faire une bêtise. J'en suis sûr que Victor comprendrait. Il comprendrait. Il comprendrait. Non mais comment tu peux être aussi naïf, Brice? C'est pas juste un accident. On est dedans jusqu'au cou et ça va très loin. C'est que des chats, Lulu. Tout le monde s'en fiche. Pas tout le monde, Brice. Sinon, pourquoi est-ce qu'on travaillerait en secret? Pourquoi tu crois que le gouvernement a fait appel à nous? Des petits escrocs. Pourquoi c'est pas la police qui s'en charge, hein? Bah, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Il paye bien, ça me suffit. Bah moi je sais. Et tu ferais pas le malin comme ça si tu savais aussi. Tu sais, mais comment tu peux savoir? Raconte-moi. Bon, tous ces chats, tu sais d'où ils viennent? Bah, ce sont des chats de coiffeurs, un peu que je sais. J'en ai visité des salons de coiffure depuis le temps. Et des petits, des gros, des noirs et des blancs. Et donc, toutes ces bestioles, que des salons de coiffure. Que des chats de coiffeur. Alors accroche-toi bien, parce que c'est une affaire d'État cette histoire. Un scandale, un truc énorme. On s'est embarqué dans le très, très gros. Et ils ont quoi? Les chocolats là. Victor, mon pote, tu as l'air en forme. Ça va mon Victor, tu te remets bien? Écoute, Victor, on aurait voulu jouer plus tôt, mais tu comprends tout ça, la vie, le côté nous rattrape. Ouais, une lessive à étendre, des gens à appeler. La vidange de la voiture, des courses, plein de courses à faire. Tu ne trouves pas qu'on passe notre temps à faire des courses en Victor? Bon, on va pas que ça à faire à la fin. C'est quoi toute cette méfiance d'abord? T'as plus confiance en nous, c'est ça? Du calme, lui, on a l'hôpital, il sort du coma là, c'est mollo. Mais c'est lui aussi là, il m'énerve à se méfier à rien dire. C'est très bien ce chocolat. Je préfère ceux aux artichauts, ça, j'en suis sûr. Victor, tu te rappelles de ce qui s'est passé? En quelle année? Oh là là, il est complètement à l'aise, totalement trouvé partout. Un gruyère son cerveau. C'est une bonne chose pour nous, c'est une putain de bonne nouvelle pour nous. Tu veux finir là? Bien sûr mon pote, fais-toi plaisir. Alors rappelons-moi. Bon, écoute, tu sais qu'on vole les chats, beaucoup de chats. On les prend et on les refile à des gars en costume avec des lunettes noires et des cartes de visite bizarres, genre agence gouvernementale secrète. Ouais, on a piqué une bonne centaine de ce là. C'est fou comme c'est facile d'entrer dans un salon de coiffure. Et quelques mois plus tard, le chat, il est retrouvé dans le quartier, le coiffeur, il retrouve son chat. Et ça, comme si c'était rien passé. Ils reviennent les chats? J'en savais rien. Parce que tu veux rien savoir. Moi je suis curieux, et je te jure que les chats, bah ils reviennent. Mais pourquoi les enlever si c'est pour les remettre à leur place ensuite? Ça n'a rien en fait ce qu'on fait. Si, ce qu'on fait bien nous, c'est qu'on le fait proprement. Et personne ne sait jamais qu'on est rentré chez nous. Juste, le chat a disparu, et quand le chat revient, zéro question, zéro inquiétude. Tu sais
quoi, ça me semble toujours aussi absurde. On les vole au coiffeur, toujours au coiffeur. Le gouvernement ne veut pas de chats de boucher, de boulanger ou d'autres trucs, que des chats de coiffeur. Il lui en vole sûrement. Le président a dû être traumatisé par cette nouvelle coupe de cheveux. Je vois que ça. Mais rien à voir, Brice. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on fait chez un coiffeur? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait chez un coiffeur? C'est une question piège. Non. Alors, voilà, on s'y fait couper les cheveux. Eh ben pas que, Brice, pas que. Chez les coiffeurs, on parle énormément. Tout le monde raconte sa vie. Et c'est ça le truc. Les chats chez les coiffeurs, ils sont posés sur un siège ou sur une table. Et ils entendent tout. Tout ce qu'on dit, tu comprends. La vieille qui plante des cheveux en Suisse, le chat l'entend. Le jeune qui demande d'avoir à quêter des gosses, le chat l'entend. La femme qui trompe son homme, l'homme qui trompe sa femme, le chat les entend, Brice, le chat les entend. Tu me fais un peu peur là. Hein. Et le gouvernement là, il veut toujours tout savoir. Savoir ce qu'on pense, savoir ce qu'on dit. Comment il fait pour tout apprendre nos petites vies, hein? Bah il pose la question au chat. Voilà. Sans rire lu, ne raconte pas ça à quelqu'un d'autre, ils te feront enfermer. Pauvre idiot, alors quand un micro, un truc dans le genre, ça leur permet de tout entendre. Et là le chat, c'est comme s'il bavarde, il bavarde. Alors le chat est une balance, une putain de balance. Je vais toujours méfier de ces sales bêtes. Faut jamais faire confiance à un chat. Jamais. Et nous, on les vole pour qu'ils puissent tout raconter. Voilà. C'est bizarre quand même. Ah ouais? Tu trouves? T'imagines pas les trucs tordus que les dirigeants peuvent inventer. Je crois que... J'ai trop de chocolat. Je vais faire un petit seul. Et dire que c'est notre faute s'il est dans cet état. Il nous surprend en train de prendre 2 chats dans un colissimo. Et paf, il s'enflamme. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette histoire? Et toi, tu la sens d'un coup de poil. On verra jamais qui s'en rappelle. Avec un peu de chance, il restera amnésique toute sa vie. Et s'il se souvient quand même, Je peux savoir à quoi je pense. tu n'aurais pas vraiment le savoir. Ça me donne froid dans le dos. Je ne l'aime pas, mais pas du tout. Je reste avec lui juste parce que j'ai la trouille. Bonjour. Vous voulez un repas? Oui, Lily Fleur. Je suis désolé de ce qui lui arrive. C'est bien triste. Ça c'est sûr, c'est triste, hein. Vous avez réussi à lui parler? Je vous ai dit quelque chose? Non, hélas, rien du tout. Ouais. Elle nous non plus, il parle pas, hein. Il se souvient de rien. Le médecin a dit qu'il faisait des rêves bizarres toutes les nuits, que c'était une piste à creuser, mais bon. Des rêves? Quel genre de rêve? Rien de bien passionnant, hein, une rêve de chat. Des chats, elle a dit des chats, c'est une catastrophe, il va tout balancer, il faut qu'on lise parce que s'il se souvient, les gars en costume vont venir, et papa Chris, papa Victor, et papa Lily Fleur, et Mélanie, le docteur, et peut-être même papa tout l'hôpital, putain. Brice, la ferme, viens on sort. Papa, écoute, je veux pas te déranger pendant ta sieste, mais voilà, j'ai quelque chose à te demander. Ici, j'ai noté un certain nombre de choses. Des choses que tu m'avais promises avant ton accident. Et maman est tellement têtue en ce moment qu'elle me refuse tout. Les sorties, la voiture, la tablette. J'ai plus droit à rien depuis que je l'ai traitée de grosse vache puante. Elle est très susceptible, hein. Alors, si tu pouvais signer ce papier, ça dit que tu m'autorises tout ça justement. Les sorties, la voiture et la tablette. J'ai changé la date. Que ce soit avant ton accident, comme si tu l'avais signé avant d'être un légume. Comme ça, maman ne pourra pas dire que je t'ai manipulé. Elle voit toujours le mal partout. Alors, tu signes là et là. Et voilà. Je peux pas savoir comment tu m'arranges, papa. C'est un amour. Gros bisous. Je t'adore. J'ai fait un rêve. C'est la première fois que je me souviens de rêve. Depuis quand en fait? Depuis toujours. Je devrais dire, je miaulais comme un... sur le toit. Je miaulais comme un fou. Je miaulais
j'étais en colère. Et les gens qui sont venus me voir tout à l'heure, ils me lançaient des chaussures pour que je me taise. Et moi, je courais sur les toits et je menais de plus en plus fort. Me lançais d'autres chaussures. Je me demandais de trouver toutes les chaussures. Et puis bon, je suis pas un chat. Bon, à tout à l'heure, Victor. Je suis vraiment un chat alors. Excusez-moi. Oui, bonjour. Vous voulez partager un repas? Il doit y en avoir assez pour deux, je pense. Non, je crois qu'il y a une erreur. Une erreur? Comment ça, une erreur? Ces gamelles sont pour mon chat. Puis vous mangez les croquettes de mon chat. Mange, mon petit. C'est bien. Voilà. Oh, je suis désolée. J'ai malheureusement quelques problèmes de mémoire en ce moment. Alors tout peut me sembler envisageable. C'est un trash les chats que vous avez là? C'est quoi comme race? Pierre, c'est moi. Désolée, je n'y connais pas rien en chat. Il a pas l'air méchant. Il avait l'appétit, dis donc. Il a presque déjà tout mangé. Puis il a un gourmand. Et c'est quoi son nom? Me prenez pas pour une idiote. Je vois pas du tout de quoi parler. Mais je sais parfaitement que c'est une peluche. Le docteur Bénédicte est persuadé que je suis folle. Et puis que pour moi, ce tas de mousse et de tissu est un vrai chat. Je suis pas folle, hein. J'ai plus envie de chercher à le lui faire comprendre. Le temps j'ai perdu à essayer de la convaincre que j'étais pas folle. Ah bah j'en faisais des crises de colère parfois, à hurler dans son bureau puis à tout casser. Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Ah bah après ça, elle a encore plus sa tête que j'étais toc-toc, hein. Oui, je comprends. Vous savez qu'il est plus compliqué de prouver qu'on est sans esprit que de faire croire qu'on est fou. Ce qui compte, c'est pas d'avoir raison, c'est que celui d'en face accepte de se laisser convaincre. Je sais, bien sûr. La preuve! Un exemple. Vous-même, en ce moment, vous me prenez pour une demeurée. Et puis je vais chercher à m'expliquer, plus vous en serez convaincu. Ça doit venir du peignoir. Ça doit me donner une allure de psychopathe, ce machin. Je vous pas du tout. Enfin, si. Vous avez tout l'air d'une demeurée. Désolée. J'ai l'habitude. Hein. Vous savez que je suis coiffeuse? Ah, tiens, c'est bien. Et voilà. Mais est-ce que c'est normal que je trouve notre conversation ennuyeuse ou c'est dû à ma perte de mémoire? Enfin, je suis une ancienne coiffeuse. Hein. J'ai dû arrêter de faire des coupes. Je brûlais les cheveux de mes clientes. Je me trompais dans les couleurs des teintures. Enfin, allez bouger. Et une fois, j'ai même menacé une petite dame de lui foutre la boule à zéro avec ma tondeuse. Vous savez pourquoi? C'est à la télé, dans quelle émission? Je vais tout vous expliquer. J'ai jamais eu d'amour. Un coiffeur, c'est dur. Ah bah, les hommes me reparlaient comme à leur confesseur. J'étais juste leur meilleur ami secret. Et puis les femmes me regardaient bizarrement, comme si elles savaient pas quoi faire de moi. Comme si elles devaient me détester, mais sans savoir pourquoi. Elles n'avaient pas confiance en moi. Alors, faut avouer, leurs hommes me racontaient tout. Même les trucs qu'elles auraient préféré garder secret. Alors bah, pas d'amis. Jamais d'amis. Et puis après une journée de blablabla, bah... j'avais plus envie de discuter avec qui que ce soit, moi. Ça a l'air triste. Moi, j'avais qu'un seul compagnon. Un vrai fidèle. C'était mon chat. Puis, j'ai raconté tout ce qu'on me disait au salon. Ça me permettait de me défouler, de me moquer des bonnes femmes et leurs histoires d'amour de notaire. Vous comprenez? Puis un jour... Et puis un jour, j'ai vraiment eu la sensation de l'écouter. Mais pour de vrai, comme si le chat la tête quand je parlais. Ça m'a obsédé. Pour moi, il y avait un truc qui clochait. Quand je parlais au chat, il m'écoutait. On m'écoutait. En solitaire, ça le sent quand il est passé quelque part. Je vous le dis, quoi. Mais ce qui a tout déclenché, c'est Madame Pinson. Un jour, que j'y faisais sa teinture violette, elle m'a avoué qu'elle avait tué son mari, Vlad. 10 ans.
puis qu'il était enterré dans son jardin. Ça m'a fait un choc, hein. Et ben le soir même, j'ai tout raconté à mon chat. Et ben la semaine suivante, Madame Poisson se faisait arrêter par la police. Ça m'a rendu dingue. J'étais sûre que mon chat avait cafeté. Je l'ai interrogé. Il répondait pas. J'ai secoué, j'ai même tapé, il répondait pas. Peut-être parce que c'était un chat. Oh bah ça s'est mal terminé, hein. Le lendemain matin, mes premiers clients m'ont retrouvé seul, au milieu de mon salon de coiffure, avec des bouts de chat partout sur moi puis sur les murs. Oh bah j'ai découvert de sang, hein. J'avais voulu vérifier s'il y avait pas un micro à l'intérieur. Et bah puis mon salon s'est retrouvé vide du jour au lendemain. La coiffeuse tueuse de chat. Oh bah personne voulait que je l'approche avec une paire de ciseaux. Franchement, je comprends un peu. Ouais. Après la disparition de Félix, j'avais plus personne à qui parler. Au début, j'ai commencé à raconter mes secrets à mon miroir, peut-être, à mon café, à mes tiroirs même. Ça n'a jamais suffi. Et puis un jour, j'ai craqué. Et quand je me suis mise à courir toute nue dans la rue en chantant l'hymne national, bah, j'ai fini ici. Voilà. Franchement, Et vous faites plus maintenant? ah bah si, je chante encore. Mais je garde mes habits, hein. C'est un progrès. Et bah du coup, je viens vous voir pour mon chat. Vous voulez vous garder? Bah non, pourquoi je vous demanderais de garder une peluche? Vous êtes cons, vous? Putain, ils ont dû taper fort ce qu'ils vous ont mis dans cet état-là, hein? Oui, vrai. Mais moi, je n'en reviens pas. Vous faites des rêves de chat. C'est le docteur qui me l'a dit. Et vous en rêvez. Et vous parlez de chats. Des chats avec des cheveux longs, puis des ciseaux qui coupent leur moustache. Ça vous dira? Tous les chats, oui. Ah, perruques. Les perruques qui tombent du ciel, qui emmènent les chats dans le ciel. Et les poils qui tombent du ciel. Et après, il pleut des poils. Et vous l'avez raconté au docteur, hein, parce que j'ai écouté derrière la porte. Vous êtes vraiment bizarre. C'est vous qui l'êtes, avec des trucs pareils. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Mais sauf si... Sauf si quoi? Bah, sauf si vous avez rêvé de mon chat. Puis des chats de tous les autres coiffeurs de la région, qui disparaissent puis qui reviennent une semaine après. Coiffeur, mais pourquoi? Mais j'en sais rien, moi. Mais ça doit être très gros. Et puis si c'est ce que je pense, c'est pour ça que vous êtes ici. À mon avis, on a voulu vous faire taire. Hein. Pas louche, quoi. Mais qui? Bah alors là... Ah bah, quand vous êtes réveillé, le coupable va sûrement vouloir savoir si vous vous rappelez de quelque chose. C'est logique, non? Eh ben, il va venir vous voir. Et à mon avis, c'est déjà fait. Hein. Le méchant fait partie de ceux qui sont venus pour vous aujourd'hui. Et on peut faire quoi? Bah... On va les démasquer, tiens. Faites votre mémoire. Hein. Et je vous promets, les masques vont tomber. Puis votre famille et vos amis qui font semblant d'être tristes, vous aimez, là. On va les bousculer un peu. Et vous? Vous gagnez quoi? Bah, j'ai gagné une réponse pour mon chat. Puis ça m'occupera un peu. Putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde dans l'hôpital. Ah, Victor! Je vois que tout se passe bien avec notre chère coiffeuse. Ça me fait plaisir. C'est important de reprendre contact avec le monde. Oui, on discutait. Quand elle a demandé à vous voir, je me suis demandé à quoi ça pourrait bien servir. Vous savez qu'elle est complètement fêlée. Oh! Ça a été très bénéfique, docteur. Nous avons réussi à ouvrir des portes. Victor commence à se souvenir de certaines choses. Vraiment? Mais c'est incroyable! Retrouver la mémoire aussi vite, c'est un miracle! Il faut prévenir tous vos proches. Je cours les chercher. Cours, poulet, cours. Ouais, je vais vous faire quoi? Je vais vous faire quoi? J'ai l'impression de dépasser un peu tout ça. Taisez-vous, puis suivez-moi. Je vous promets qu'avec d'autres détails, ils vont tous se mettre à chanter. Chanter? Mais qui chante? Je suis vraiment perdu. C'est vous. Mesdames, messieurs, je savais que j'étais douée, mais là je frise de génie. En 2 jours, le patient commence à retrouver ses esprits. Comme quoi, mes méthodes portent leurs fruits. Mesdames, messieurs, Victor va mieux. Alors, ça va mieux mon loulou? Tu te souviens un peu? Eh bien, très bien ça alors. Je sais pas comment penser ça veut dire quoi.
plus un miracle, hein. Tout juste des brides-images, des détails. Mais ça veut dire que c'est pas complètement effacé, puis ça c'est merveilleux. Merveilleux, oui. Mais papa, quel genre de détails? Des trucs sur toi, genre papillomie? Ou plutôt des trucs sur nous? Eh bien, je crois que je me souviens de quelque chose de noir et blanc. Ça, un tissu noir et blanc. Ah, c'est magnifique alors si la mémoire se revient. Merveilleux, oui, absolument merveilleux. C'est beau les souvenirs. C'est beau de se souvenir de tout. De tout, jusqu'au moindre détail. Je suis pressée de savoir la suite. Je suis pressée de savoir ce que tu te rappelles d'autre. Tu sais, papa, on est très content pour toi. Je t'assure. Très content. Le tissu est quelque chose de noir et blanc. Ça vous rappelle rien? Rien du tout. Je suis sûre que si. Ouais, si. C'est pas possible. Comment est-ce que tu pourrais être au courant? Je ne l'ai porté qu'une seule fois et tu n'étais même pas là. C'est de ça dont tu te souviens. Espèce de menteur, tu te souviens de tout. Noir et blanc, si c'est moi, tu te souviens. Ça, c'est moi, c'est une catastrophe. Oh mon Dieu, tu sais tout. C'est pas possible, tu sais vraiment tout. Tu n'es venu une fois cet homme, je te jure. Il m'a offert cette magnifique robe, j'ai appris ce que je faisais. C'est la cravate. Tu aimes ces cravates, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu sais d'autre à la fin? Tu n'avais qu'à pas entrer, Victor. Tu frappes à la porte et tu es en train d'attendre. Alors forcément, nous, on est surpris. Le gouvernement va être furieux. Ils vont nous faire disparaître et c'est de ta faute. Je ne voulais pas, mais tu t'occupais plus de moi aussi. Je m'ennuyais, moi. Alors oui, j'étais trompée. La cravate noire et blanche. C'est ça que je te rappelle. Ok, mais là, on se retrouve maintenant. Mais papa, je l'aime. Qu'est-ce que tu sais d'autre, hein? Qu'est-ce que tu sais d'autre? Où est les chats? Et alors? Qu'est-ce que tu sais d'autre? Qu'est-ce que tu sais d'autre? Qu'est-ce que tu sais d'autre? Oulala. Docteur, je crois pas, il va falloir que vous la retrouviez une chambre, hein? Je savais pas que c'était contagieux, la folie. Ouais, vous avez raison. Mesdames, messieurs, levez-vous s'il vous plaît. Vous allez me suivre. Vous êtes d'accord? Alors, les cachets sont sur votre droite en sortant. Les roses pour les filles, les bleus pour les garçons. Les pyjamas sont dans les vestiaires. Ne vous inquiétez pas, je vais vous soigner. Bah mon Dieu, voilà une bonne chose de faite. Maintenant, je sais qui a enlevé mon chat, mais je crois qu'ils sont pas prêts à recommencer le pied des coiffeurs, ceux-là. Et moi? Comment ça, et vous? Je me souviens mieux. Ça m'en sait rien, tout ça. Non mais dis, oh. Puis après les avoir écoutés, vous voulez vous souvenir? Hein? Vous voulez encore des soirées lasagne en famille? Bah tout est bien. Nous le con. Ah, voilà. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. C'est vrai qu'on devrait enlever des trucs de temps en temps, mais juste de temps en temps. Là, je fais quoi? Je reprends à 0. 0. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 3 plus 3 égale 5. 7 plus 4
Merci.